Salut les compagnons! Dans cette vidéo, on va voir l'ingrédient clé pour devenir un freelance indépendant. Alors je ne vais pas bouder mon plaisir car pour la 3e année, on ouvre les portes du cercle des freelance tech. Bien sûr, je vais t'expliquer ce que c'est. Après tout, j'ai le droit de faire un peu d'auto-promo, quoi, c'est ma chaîne. Mais surtout, je vais partager avec toi ce que j'ai appris ces 2 dernières années à accompagner des membres freelance. C'est vrai que ça peut paraître étrange dit comme ça. Un freelance est censé être indépendant, non? En théorie, oui. En pratique, ça dépend. Je connais des salariés plus libres que des freelances. Car si tu es stressé à l'approche de la fin de ton contrat, c'est que t'es pas si indépendant que ça. Si tu as du mal à trouver un client qui te donne envie de te lever le matin, c'est pas si génial. Alors, je pourrais te dire que la clé pour devenir indépendant, c'est d'augmenter ton TJM pour te donner les moyens d'investir dans ton activité. Et c'est vrai. Je pourrais mettre en valeur les exemples des membres qui ont gagné pour certains plus de 40 000 € de chiffre d'affaires annuel sur une négo, mais je vais même pas le faire parce que depuis maintenant 2 ans qu'on accompagne nos membres, et qu'on voit les transformations donner des résultats concrets, sonnants et trébuchants, j'ai compris que si c'était important, l'essentiel n'était pas là. Est-ce que la clé serait dans le groupe? En partie. Si tu es freelance, tu sais à quel point c'est important d'être entouré de pairs avec lesquels échanger. Et si tu ne fais pas partie d'un groupe de ce type, que tu travailles vraiment en freelance en mode solo, ça devrait être une vraie priorité à mon sens. Trouve la communauté qui te convient le mieux. Que ton réseau soit basé sur ta technologie, ton secteur d'activité ou je ne sais encore quels critères, entoure-toi de gens avec qui tu partages des discussions pro. Mais encore une fois, un groupe d'entraide est un moyen pour arriver à un but et pas un but en soi. Non, l'essentiel n'est pas là. Pour moi, l'essentiel, c'est ce qui se passe dans ta tête. Car chacun est son pire ennemi. Plus exactement, tes prisons mentales et tes croyances limitantes sont tes pires ennemis. Alors rassure-toi, on en a tous. Lors de notre dernière convention, on a interviewé les membres du cercle et c'est quelque chose qui est ressorti en premier. Le changement le plus important se passe d'abord dans la tête. Et ensuite, il se transforme en actions concrètes. Le pire, c'est que bien souvent, nous sommes peu conscients de ces limites que l'on s'impose à nous-mêmes. Soit à cause de nos croyances, soit simplement parce qu'on n'imagine même pas qu'une autre manière de faire soit possible. Par exemple, si je te disais qu'un membre a réussi à négocier un contrat très sympa au forfait, en plus de sa régie, tu vas me dire qu'il y a forcément un loup dans l'histoire. Non, il n'y a pas de loup. Et je vais même pas chercher à valoriser le côté financier parce que ce n'est pas ce que je retiens le plus fort de son histoire. Ce qui m'a marqué, c'est surtout qu'il n'y avait même pas pensé. C'est le fait d'échanger entre membres ou avec les formateurs et de bousculer ses limites qui lui a permis d'envisager une nouvelle manière de travailler. Alors certes, il gagne plus d'argent. C'est pas inintéressant. Mais surtout, il est en train de gagner son indépendance, sa liberté, car il a trouvé un modèle qui lui colle bien et qui dégage beaucoup de valeur, en tout cas assez pour en vivre confortablement, sans se tuer à la tâche et même en ayant pas mal de temps. Et d'ailleurs assez pour faire de la régie à côté. Pour trouver les clients avec qui tu veux travailler et qui vont t'aider à t'affranchir, il faut parfois sortir du cadre. Et c'est exactement ce qu'on apprend à faire dans le cercle. Oser. Oui, oser. Tout simplement. Oser demander plus, oser s'affirmer, avec bienveillance bien sûr, oser proposer des choses qui sortent des schémas conventionnels, oser saisir les opportunités qui se présentent, et tout ça pour vivre la vie de freelance qui te convienne. Bah ouais, après tout, si on a choisi de devenir freelance, c'est pas pour reprendre les codes et les contraintes du salariat, sinon autant en avoir la sécurité. En tout cas, moi c'est ce que j'aime avec le freelancing et l'entrepreneuriat en général, c'est toi qui définis ton cadre et tes règles du jeu. Et quitte à faire ça, autant le faire en s'amusant, car oui, on reste des humains, et même les plus nerds d'entre nous ont besoin de créer du lien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a expérimenté cette année une convention entre les membres du cercle et, spoiler, c'était génial. D'ailleurs, je ne résiste pas à te donner un aperçu de l'ambiance de ces 2 jours. On a fait fort là. Pour moi, c'est génial. Enfin, là, c'est exceptionnel. L'endroit dans lequel on se trouve, c'est super. Enfin là, ils ont vraiment tapé très très haut.
Alors, devenir membre du cercle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu rejoins un groupe privé de freelance tech qui partagent une même envie d'avancer et de développer leur activité pour vivre la vie dont ils rêvent. Concrètement, on se retrouve toutes les 2 à 3 semaines, soit pour travailler sur nos ambitions, soit pour développer nos compétences. On échange sur le forum interne pour s'entraider et partager ensemble, et la convention annuelle est un temps fort pour se retrouver tous, créer du lien et encore progresser. Et le mieux pour en parler, ce sont les membres eux-mêmes. Hein. Ils offrent le cadre pour que l'on ait vraiment, je trouve, des échanges constructifs et intéressants. Puis il y a cette espèce d'énergie qui se dégage. Comme je disais, je sors généralement d'une session du cercle. À chaque fois, j'en sors, mais pumped up à fond, quoi. Quelles que soient les personnes avec qui on discute, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup d'empathie, il n'y a pas de jugement, donc beaucoup de bienveillance. Et ça m'a permis, au jour le jour et d'une manière assez nette, de changer ma posture et d'être plus dans une posture d'expert et de coach technique plutôt que de prestataire à qui on va demander des choses, qui va se contenter de lui livrer. C'est un gros facteur de motivation. C'est un truc qui potentiellement peut avoir tendance à redescendre. Du coup, le cercle, c'est bien que ça entretienne ça, nous rappeler un petit peu nos objectifs qu'on s'est fixés, qu'on peut parfois perdre de vue quand on est à gérer le quotidien. On voudrait parler de sujets, on voudrait parler d'argent, on voudrait donner des chiffres. Et du coup, être entouré de personnes qui ont justement ces mêmes codes-là et de pouvoir échanger librement, ça fait quand même plaisir. Ça m'a aidé énormément, je pense, à gagner des années en fait d'erreurs potentielles grâce au vécu, à l'expérience des autres. Depuis le début de cette vidéo, tu m'entends dire « on ». Et c'est qui ce « on » Tout d'abord, c'est le cercle. Pour moi, chacun est co-responsable de l'évolution du cercle et peut proposer des idées d'amélioration. Le cercle dans sa forme actuelle est d'ailleurs le fruit de nombreux partages entre les membres. C'est aussi l'ensemble des formateurs qui nous accompagnent. Et c'est aussi Pierre, avec qui je fais avancer le cercle. Si j'ai commencé cette aventure seul, avec un email envoyé sous l'impulsion d'une idée, Pierre a été le premier formateur et ça a tellement bien collé depuis qu'il m'a rejoint pour porter et développer le cercle. D'ailleurs Pierre, c'est le moment de te dire que j'adore bosser ensemble. Toi qui m'écoutes, si tu veux, je te raconterai un jour cette histoire qui me rappelle à quel point les opportunités émergent dès que tu te mets en mouvement, que tu crées quelque chose et que tu le présentes au monde. Si tu veux en savoir plus sur le cercle, clique simplement sur le lien dans la description. Ciao!